Bienvenue dans cette nouvelle enquête d'analyse de la Foot Chrono sur les coulisses les plus sombres du sport business. Installez-vous bien. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des hommes les plus puissants et pourtant les moins médiatisés du football mondial, Casey Wasserman. Comment le propriétaire d'une agence de joueurs a-t-il pu devenir le Mr. Fixer de la FIFA et le patron des JO de Los Angeles 2028 ? Imaginez un homme capable d'envoyer des courriels à caractère sexuel à Ghislaine Maxwell, de monter dans le jet privé de Jeffrey Epstein aux côtés de Bill Clinton, puis, quelques années plus tard, de décrocher un téléphone pour faire plier le président de la FIFA. Cet homme n'est pas un personnage de fiction d'une série Netflix sur la corruption. Cet homme existe. Il s'appelle Casey Wasserman. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est comment un seul individu a réussi à tisser une toile invisible entre le crime organisé, la politique américaine et le sommet du football mondial, sans que presque personne n'ose prononcer son nom. Pourquoi ce silence ? Parce que dans le milieu du sport business, parler de Wasserman, c'est s'attaquer à l'écosystème même qui nourrit les médias, les clubs et les agents. Nous allons plonger dans les zones grises où les intérêts privés dictent les lois internationales, où le football n'est plus un sport, mais une monnaie d'échange pour une élite globalisée. Bienvenue dans le deep dive que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pour comprendre le pouvoir de Casey Wasserman, il faut d'abord comprendre son empire. On ne parle pas ici d'une petite agence de quartier, mais d'un conglomérat valorisé en milliards de dollars, adossé à des fonds d'investissement colossaux. Wasserman, c'est le football, mais c'est aussi la musique avec Pharrell Williams, le cinéma et le marketing d'influence. Ils ne se contentent pas de gérer des contrats, ils contrôlent la narration. Historiquement, ils ont verrouillé le marché américain avant de lancer une offensive totale sur l'Europe. Regardez les noms, Mikel Arteta, Federico Valverde, Malo Gusto, des actifs stratégiques placés au cœur des plus grands clubs. Cette hégémonie n'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie de vassalisation des talents. En contrôlant l'entraîneur et les joueurs cadres, l'agence devient l'interlocuteur indispensable des directions sportives. Mais derrière cette façade de réussite corporate et ses bureaux luxueux, se cache une culture d'entreprise toxique et des racines politiques qui remontent aux plus hautes sphères de l'État américain. Entrons dans le cœur du réacteur, la tactique politique. Casey Wasserman est ce qu'on appelle un Mr. Fixer. Il est l'héritier d'une lignée de faiseurs de rois. Son grand-père, Lou Wasserman, finançait déjà Bill Clinton. Casey a perfectionné le modèle en devenant le pont entre les démocrates et l'administration Trump pour sécuriser les JO de Los Angeles 2028. Mais le plus fascinant, c'est son influence sur la FIFA de Gianni Infantino. Depuis le FIFA Gate, l'instance est sous tutelle de fait des intérêts américains. Nous assistons à une américanisation brutale de la gouvernance. Un exemple concret, la réforme de la régulation des agents. Alors que la FIFA voulait limiter les commissions pour assainir le marché, une simple intervention de Wasserman a suffi à faire capituler Infantino. C'est ce qu'on appelle en économie la capture réglementaire, quand le contrôlé finit par dicter ses propres lois au contrôleur. Dans ce système, l'éthique sportive n'est qu'un obstacle au profit. Sur le terrain, cela se traduit par des montages financiers complexes, comme pour le transfert d'Ilyas à Barny, où des intermédiaires au rôle trouble multiplient les commissions. On ne joue plus au football, on déplace des actifs financiers déguisés en athlètes. C'est ici que le dossier devient véritablement glaçant. Les liens de Casey Wasserman avec le réseau Epstein ne sont pas des théories du complot, ce sont des faits documentés. L'enquête a réveillé des échanges d'emails explicites avec Ghislaine Maxwell dès le début des années 2000. On y parle de fantasmes, de tenues en cuir, de massages. Plus grave encore, la présence de Wasserman sur les listes de vol du jet privé d'Epstein, le fameux Lolita Express, lors d'un voyage en Afrique en 2003 avec Bill Clinton. Sa défense, je ne savais rien. Mais peut-on raisonnablement croire qu'un homme dont l'unique métier est la gestion de l'information et de la réputation soit resté aveugle face aux activités criminelles de son cercle intime ? Ce pattern de comportement se retrouve au sein même de son agence, où des accusations de climat toxique envers les femmes ont émergé en 2024. Le football professionnel, par sa structure même de marchandises humaines, académie, centre de formation, crée un terrain fertile pour ces réseaux de prédation. Le cas Wasserman est le symptôme d'un mal plus profond, un milieu qui préfère protéger l'institution et le business plutôt que l'intégrité des personnes. Alors, quel est l'avenir ? Actuellement, le groupe Wasserman accélère un processus de vente et de rebranding. L'objectif est limpide, effacer le nom du fondateur pour dissocier la marque des scandales sexuels et éthiques. C'est une tactique classique de crisis management, changer l'étiquette sur la bouteille sans changer le poison à l'intérieur. Mais ne vous y trompez pas. Que Wasserman vende ou non, ses méthodes de contrôle et ses réseaux de protection sont désormais inscrits dans l'ADN du sport mondial. Tant que la FIFA restera vassalisée et que les agents auront plus de poids que les institutions, la machine de prédation continuera de tourner. Nous sommes à un tournant. Soit le football retrouve une forme de régulation indépendante, soit il finit de se transformer en un pur produit de divertissement géré par des structures opaques aux valeurs douteuses. Le silence est leur meilleur allié. Si vous pensez que la vérité mérite d'être connue, partagez cette vidéo. Le débat ne fait que commencer. Merci de m'avoir suivi pour ce deep dive. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono pour une nouvelle analyse.